Coucou les cancers, comment ça va les cancers? Je sais pas pourquoi j'ai fait cette intro, mais j'avais envie de dire et salut les cancers, comment ça va bien les cancers? Donc bah, tu l'auras compris, on est là pour la vidéo astro du mois d'octobre pour voir un petit peu comment ça va se passer pour toi. N'oublie pas, tu le sais, je le répète tous les mois, c'est un tirage général, c'est une guidance générale. Donc tu prends le, le recul nécessaire, tu l'adaptes à ta situation. Si ça te parle pas, mais c'est que ça te parle pas. Alors tu changes, tu vas voir le signe ascendant, le signe lunaire. Et si ça te parle toujours pas, ben tu changes de chaîne. Et voilà. Oh punaise, pardon les cancers, vous êtes le 9e signe que je fais. Je commence à perdre la boule. Voilà. Donc, pour ce mois d'octobre, Gulliver le Normand, Algariel, énergie un peu sombre, tu vois, pour octobre c'est pas mal. Tarot de Marseille, illustré par Victoria Dorsch. Magnifique, magnifique, tu vois. Donc le petit mix c'est pas mal, hein. Un petit peu de coloré, un petit peu de sombre, et voilà, on y va. Allez, donc cancer, où en es-tu actuellement lorsque tu regardes cette vidéo? On va voir ensemble où tu en es actuellement. Bon, bah, tu es dans la fin de quelque chose, tu es dans le renouveau, tu es dans une période pas simple. Ici, c'est intéressant. J'ai l'impression qu'il y a la fin. Alors, j'ai l'impression qu'il y a la fin d'un combat. Je sais pas pourquoi on me dit un combat. Peut-être parce qu'on a la femme, et la femme, en fait, si tu veux, elle est... la femme, elle est souvent... comment dire, alliée, enfin, tu vois, comment on peut dire ça, représentée. Donc ça peut être vous, en fait, tu vois, mais ça veut pas dire que vous allez mourir, hein. Parce que la mort, vous... non. Ben, il y a une mort, une petite mort, c'est-à-dire, il y a quelque chose en vous qui meurt et qui renaît, tu vois. Mais pour moi, ici, c'est comme si on se reconnecte avec son féminin sacré, avec son intuition, avec son côté maternant, tu vois. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ont beaucoup d'énergie masculine, alors qu'on soit un homme ou une femme, tu vois. C'est-à-dire, voilà, on est un roc, on est un cap, on est un pic, mais que dis-je? Oh, putain, les cancers, je suis désolée, je vais me calmer. Non, tu vois, peut-être que toi, tu es une personne qui montre au monde que tu es fort, voilà, que tu es charismatique, que tu as besoin de personne, tu es indépendant, tu vois. Euh, et en fait, ici, c'est comme si tu as compris que renouer avec son côté féminin, tu vois, c'est pas la femme, c'est le féminin. L'intuition, la sensibilité, le côté maternel comme ça, tu vois, enveloppant, eh ben, ça veut pas dire que, que je suis faible, que je suis pas autonome, que je suis pas indépendante, tu vois. Et du coup, on renoue avec ça, on renoue avec soi, on renoue avec son féminin sacré, quoi. Tu vois, on s'honore en tant que féminin, même si on est un homme. On laisse sortir sa sensibilité, tu vois. On laisse sortir, on écoute ses émotions, tu vois. On est connecté à son état émotionnel, tu vois. Ah bah ça me touche. Comment ça me touche? Ça me fait pleurer, ça me fait mal, ça me met en colère, ça me met en joie, tu vois. On se laisse envahir par les émotions, en fait, et on se rend compte que finalement, ça ne veut pas dire qu'on est faible et qu'on va se faire avoir, en fait, tu vois. J'ai l'impression que c'est une renaissance, là, tu es dans quelque chose de... Tu renais émotionnellement. Tu me dis dans les commentaires si ça te parle, parce que c'est assez spécifique. Alors, ton souhait le plus profond pour ce mois d'octobre, quel est ton souhait le plus profond? Ah ben voilà. C'est la deuxième fois qu'elle sort cette carte. Ton souhait le plus profond, tu vois, c'est avec le cheval et cette personne-là, pour moi, c'est une connexion profonde avec l'autre. Mais pour avoir cette connexion profonde avec l'autre, il faut que d'abord tu te reconnectes à toi-même. Il faut d'abord que tu te reconnectes à ton émotionnel pour être celle ou celui que tu es réellement. Tu vois ce que je veux dire? Si tu portes un masque et que tu fais ouais, non, moi, il n'y a pas de problème, tu vois, et que tu dis pas vraiment ce que tu ressens à l'intérieur de toi, en fait, tu peux pas te connecter à quelqu'un d'autre parce que tu caches qui tu es réellement. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, ce que tu souhaites le plus, c'est
c'est cette connexion à l'autre, te connecter à quelqu'un d'autre, te connecter, tu vas vivre une relation profonde. Alors, c'est pas forcément une relation sentimentale, ça peut être une relation, ça peut être de l'amitié, ça peut être avec un frère, une sœur, un parent, tu vois. C'est être vrai. Je veux une relation vraie, je veux pouvoir compter sur quelqu'un qui est solide, tu vois. Ça peut aussi être ça, ça peut aussi être, ben, en fait, j'en ai marre d'être le pilier de tout le monde, tu vois. J'en ai marre d'être le pilier de tout le monde. Souvent, quand on est le pilier de tout le monde, ben, on a une énergie masculine qui est plus marquée, tu vois, parce que on montre à tout le monde qu'on est fort, qu'on a besoin de personne. Donc, tout le monde pense que t'es fort, que t'as besoin de personne, sauf qu'au fond, tu sais, c'est un peu les pieds d'argile, quoi. C'est que il suffit de mettre un peu d'eau et poum, tu vois, ça s'effondre, ça s'effrite. Et ben là, en fait, c'est comme si tu acceptes ce que tu veux réellement depuis toujours, c'est pouvoir compter sur quelqu'un. C'est que quelqu'un soit ton pilier. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu d'être tout le temps le pilier de l'autre. Et du coup, pour ça, tu as envie, tu es en train de faire ce travail de reconnexion à ton féminin. J'adore ce tirage. Rien à voir avec les autres, j'adore ce tirage. Alors, qu'est-ce qui va t'aider à ça, là? Qu'est-ce qui va t'aider pour avoir ça? Le battleur, le magicien. Le magicien, tu vois, il a tout là sur son établi. Il a plein d'outils, plein de trucs. Il sait pas encore ce qu'il va faire avec. Mais par contre, il sait qu'il va en faire quelque chose, tu vois. Donc, en fait, pour moi, c'est comme si tu as pris conscience ici de ce qui allait pas. Tu as pris conscience de ce qui te correspond plus à toi. Hein. Là, on parle pas des autres, on parle de toi. Toi, à l'intérieur de toi, t'as plus envie, en fait, t'as plus envie des mêmes relations, t'as plus envie de vivre la même chose. Donc, du coup, tu prends conscience de ça, et du coup, tu sais, en fait, que c'est ça que tu veux. Et donc, tu vas tout mettre en œuvre. Le magicien, c'est ça. Le magicien, il sait qu'il est en train de faire quelque chose, mais il sait pas encore quoi. Il sait ce qu'il va faire. Si tu veux, il connaît la finalité, mais il sait pas comment il va le faire, tu vois. Il connaît pas encore comment il va le faire. Donc, tous ces outils-là, il sait qu'il va pouvoir les maîtriser, qu'il va pouvoir en faire quelque chose, mais il sait pas encore comment. Mais il a confiance en lui. Il sait qu'il a suffisamment de richesse, suffisamment de connaissances, suffisamment de capacités pour en faire quelque chose, tu vois. Ben, c'est ça qui va t'aider. C'est cette conscience que, déjà la conscience que c'est vraiment ça que tu veux, tu vois, tu es sûr de toi, il y a une certitude ici, c'est ça que tu veux maintenant dans ta vie. Ben du coup, tu vas pas lâcher jusqu'à ce que tu arrives à modifier, à accepter qui tu es, comme tu es, à te montrer au monde comme tu es. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui va t'aider. C'est cette espèce de forme de résilience, tu vois. Voilà, c'est ça. Le battleur ici, pour moi, c'est la résilience. Ça va vraiment t'aider à accéder à ton souhait. Ok? On va aller voir maintenant le challenge. Quel est ton challenge? Alors, le challenge, c'est de ne pas prendre la fuite. Tu vois, le challenge, ici, pour moi, c'est ça. Le voilier, c'est du mouvement, c'est le déménagement. Voilà, en général, c'est ça. C'est des voyages, c'est une transformation aussi, tu vois. Le challenge, pour moi, ici, c'est ta transformation et en même temps, ne pas fuir devant cette transformation, tu vois. Parce que ça peut te faire peur. Parce que là, tu vas vers quelque chose, vers quoi, enfin vers lequel, vers laquelle, je ne sais même pas comment dire, tu vas vers quelque chose que tu as toujours fui, tu vois, c'est-à-dire que tu t'es toujours fui, toi-même, tu as toujours refusé enfin pas toujours, mais la majorité de ta vie, tu as refusé de te montrer au monde tel que tu es parce que là où les fois où tu l'as fait, tu t'en es pris plein la tronche, parce que tu es tombé sur des mauvaises personnes, parce que tu avais besoin d'expérimenter tout ça pour comprendre, tu vois, et maintenant c'est le moment. C'est le moment de te transformer, de revenir à qui tu es vraiment, tu vois, et de l'assumer face au monde. Et là, on parle vraiment, tu vois, de sensibilité, pour moi, c'est ça. De montrer ta sensibilité, de parler de tes émotions, de pas en avoir peur, de pas en avoir honte, et de les assumer, et de te dire, bah, c'est pas grave si lui, il pense que je suis faible, je m'en fous, moi, je sais que je le suis pas, tu vois. Donc ici, c'est le challenge, c'est la transformation, et c'est surtout ne pas fuir devant cette transformation. Ne pas faire marche arrière, ne pas t'en aller, tu vois ce que je veux dire? C'est ça ton challenge pour le mois d'octobre. Dis-moi dans les commentaires, s'il te plaît, parce que j'adore ce tirage. Est-ce que ça te parle?
Alors, on va voir au niveau relationnel, justement. Au niveau relationnel, voilà, tu vois, au niveau relationnel, tu as peur de retomber sur des personnes qui te la font à l'envers. Sur des beaux parleurs, sur des belles parleuses, sur des, tu vois. Voilà. Au niveau financier, matériel, professionnel, ici, j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, ça roule. Tu vois, il y a cette stabilité-là. En fait, c'est comme si, dans ta vie, eh bien, ce côté-là, pour toi, il est stable. Et du coup, ça te permet justement d'aller creuser dans les profondeurs, d'aller te reconnecter à toi-même pour maintenant t'occuper de toute ta vie intérieure, de ta vie intime, de ta vie relationnelle. Et il y a quand même pas mal de sentimental là-dedans, je pense. Il y a quand même pas mal, je pense, de cancers qui cherchent l'amour de ses rêves. Voilà. Donc, tu as peur de tomber sur des tutes et des tutes, tu vois. Mais pour moi, c'est pas forcément. J'ai pas cette énergie de ta peur, elle est fondée, tu vois. Je pense pas qu'elle soit fondée. Mais fais quand même attention. Ça, c'est quand même une carte de vigilance dans le sens où c'est pas parce que. En fait, tu vois, c'est comme s'il faut que tu trouves un équilibre. C'est pas parce que maintenant, tu as décidé au fond de toi de t'assumer tel que tu es et tout ça, qu'il faut aller chez tout le monde dire ouais, moi je suis sensible, ouais, non, 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 tu vois ce que je veux dire? Fais attention, reste vigilant, tu vois, garde cette vision, voilà, ce que tu avais avant, tu vois, déjà. Garde ça pour faire le tri quand même, tu vois. Si tu sens pas une personne, tu la sens pas. C'est pas la peine de lui laisser sa chance parce que tu t'es reconnecté à ton féminin sacré et pour te faire de nouveau après, tu vois, lyncher par derrière. C'est pas la peine, tu vois. Donc c'est une carte un peu de vigilance en te disant, voilà, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais voilà, fais le tri, tu vois. Et au niveau pro, je pense que pour les cancers, c'est assez ancré, c'est assez... Oui, tu vois, il y a de nouveau ces deux cartes-là, c'est un peu la même chose. Hein. C'est un peu les mensonges, les trucs cachés. Et ça, c'est dans ta vie spirituelle. Pardon, je m'en rassois. Ça, c'est dans ta vie spirituelle. Donc, le hibou, ce qui te dit ici, c'est le gardien de la nuit dans l'oracle d'Algariel. Alors, il peut te parler vraiment de spiritualité, c'est-à-dire de connexion avec le monde subtil, mais c'est quand même une carte assez négative dans le sens où on te dit que c'est une carte de tromperie, de mensonge et tout. Mais pour moi, ici, ce qu'elle veut signifier, c'est que tu as la capacité de mettre la lumière sur l'ombre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu as la capacité, lui, il a la capacité de voir qui est faux, qui est vrai, tu vois. Et en fait, en te reconnectant à ton féminin sacré, ça va te permettre de suivre ton intuition parce que les cancers, vous êtes très intuitifs, vous êtes des signes d'eau, donc suis ton intuition. Tu vois, ne te laisse pas happer par ton mental et justement en te disant ah ouais mais bon je lui laisse sa chance. Non, si la personne en face de toi, direct tu sens qu'il y a un truc, là, tu lâches l'affaire direct, tu vois. C'est ce qu'on te dit, tu as la faculté de mettre la lumière sur l'ombre. Donc serre-toi-en. D'accord? Dans tout ce travail, là, serre-toi-en pour ne pas te ramasser des boulets. En gros, c'est ça. On va voir maintenant le conseil. Quel est le conseil pour les cancers par rapport à tout ça? Oh, c'est joli ça. C'est la fleur, non, c'est la vitalité. Le conseil, c'est de vivre ta vie, en fait, comme tu l'entends. Non, c'est pas ça le conseil, c'est... le conseil... Je vais être un petit peu plus sérieuse. Le conseil, en fait, c'est que ce qu'on te dit, c'est que tu es en train de guérir, en fait, tu vois, avec cette carte qui est une carte de vitalité. Donc, on peut te parler de la santé, mais pour moi, c'est une carte de guérison. En fait, tu es en train de guérir les blessures qui étaient encore un petit peu ouvertes, qui faisaient que tu osais pas, justement, te montrer au monde tel que tu es. Et ça, c'est une carte de guérison. Donc, en fait, on te dit que... déjà, d'une, que tu es protégé, et de deux, que tu es sur le bon chemin. Tu vois? Donc continue comme ça.
Fais-toi confiance, suis ton intuition, fais ce chemin, encore ce travail-là, tu vois, de renaissance, de reconnexion à toi-même, à toutes tes émotions, parce que tu es sur le bon chemin, tu es en train de guérir en fait. Les cancers, vous êtes en train de terminer une guérison spirituelle, émotionnelle, peut-être même physique, hein. Il y a peut-être des gens qui étaient malades et qui sont en rémission là, tu vois. Et au mois d'octobre, tu vas ressentir vraiment cette vitalité, tu vois, qui revient. Je parle pas de santé normalement, mais ça me vient, donc je te le dis, tu vois. C'est possible aussi. Voilà pour les cancers, j'espère que ce tirage te parle. Dis-le moi dans les commentaires, abonne-toi, like, commentez. Partage cette vidéo si elle te parle. Je te souhaite un très joyeux mois d'octobre, un très joyeux Halloween et un joyeux Samhain. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.